Bienvenue. Alors, nous sommes Valérie et Hélène s'y présente Bonjour avec moi, Valérie. co-auteur du Code des Roses. Et on partage dans cette vidéo les actualités de fin d'année parce que c'est quand même une année très intense pour tout le monde qui prend plein de formes différentes. Et il y a aussi ces fameuses fêtes de fin d'année que tout le monde vit de façon assez diverse et variée. Mais dans tous les cas, nous, on a senti cette vague où on pouvait surfer sur cette envie de s'émerveiller. Donc, c'est vraiment cet aspect de notre cœur qui a juste envie d'ouvrir grand ses yeux et de recontacter cette magie. Et nous, on le fait par l'art. Donc, il y a une grande invitation à nous rejoindre dans ce défi créatif du mois de décembre qui consiste à créer une vidéo collective sur le thème La vaillance du cœur, féroce gardien de l'innocence. Donc, chacun, comme on vit notre force intérieure de notre cœur, on peut faire soit un ou plusieurs visuels, si on n'est pas très à l'aise pour faire les vidéos, ou simplement une petite vidéo. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont plongé déjà dans l'expérience, hein, dans la communauté WhatsApp. Tu vas en parler un petit peu, Hélène? Ouais, merci Valérie. Bah écoute, en fait, le premier défi qu'on a fait au lancement de l'école, ça nous a mis en selle, on va dire, en selle de dragon. Et c'est vrai que c'est une dynamique collective qui est hyper puissante parce qu'on s'entraide aussi. Et puis, on s'est déjà émerveillé sous forme de e-book, hein, vous pourrez aller voir. On vous renvoie le lien si vous souhaitez. Puis vous pouvez toujours contribuer, c'est toujours d'actualité. Mais dans ce défi, moi aussi, j'apprends parce que les vidéos, bah, on fait nos petits trucs, ceci par-là. Mais là, on apprend aussi à se professionnaliser par l'art. Donc ça nous challenge, ça nous manage en tant que gardienne d'espace, mais bah, ça dynamise toute notre communauté. On continue à s'émerveiller sur ce thème-là. Ouais, ça me donne rien que des frissons parce que la vaillance, enfin ouais, c'est vaillance, courage, détermination. Alors ça passe par des visuels, des vidéos, mais aussi des sons. Alors des voilà, sons, ça peut être notre voix, mais ça peut être aussi des musiques qui galvanisent le cœur. Tout à fait. Et puis, faut pas hésiter à être très très créatif parce que ça peut être le fait de faire une danse ou de sculpter quelque chose en argile et de prendre en photo ou en vidéo nos créations, qu'elles soient palpables ou qu'elles soient éphémères. Donc, c'est vraiment complètement ouvert. À la base, c'est notre défi créatif, mais on est déjà quelques-unes avec beaucoup d'enthousiasme à avoir démarré le défi. Donc voilà, c'est parti, go, go, go. On mettra sous la vidéo ce lien pour rejoindre la communauté WhatsApp. C'est aussi possible de nous contacter par mail, donc on met tout ça en dessous. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, parce que en fait, moi, tu parlais de Noël en introduction et tout ça, et en fait, ouais, je voulais partager l'expérience parce que j'avais fait un post à ce sujet sur le Code des Roses sur Facebook, et en fait, voilà, il y a toujours des divergences à Noël sur des points de vue, comment on se rassemble, voilà, on apprend à s'aimer, hein, tout simplement. Et surtout, quelle est notre vision? Et en fait, grâce à l'art, bon, j'avoue que j'ai invité ma mère dans l'espace collectif aussi. Et en fait, grâce à ça, c'est une nouvelle façon de communiquer en famille. Et ça nous a permis de nous aligner dans une convergence du cœur avec bah, ces supports artistiques bah, qui nous ont fait encore plus ramener des étoiles et des paillettes dans nos visions qui étaient pas les mêmes et qui sont devenues vraiment bah, magiques. Et maintenant, bah, ça fluidifie aussi bah, la façon de s'exprimer davantage toujours et plus avec d'amour en fait de soi et de l'autre. Donc c'est quand même une sacrée expérience si on a envie de la vivre aussi, hein, que ce soit avec votre maman, vos enfants, vos cousins, cousines, amis, enfin voilà. Ah, venez, rejoignez-nous. Ça fait vraiment ça aussi, quoi. Et ça, c'est précieux pour être aussi dans la vision de la communauté du Code des Roses qui est de coopérer dans un monde harmonieux et de beauté ensemble. Tout à fait. Et comme c'est tout un cheminement, en fait, chaque création nous transforme et nous aide aussi dans cette plongée de commencer en fait à apprivoiser aussi notre centre du cœur.
avant d'aller faire ces expériences beaucoup plus profondes avec les accompagnements. Mais il y a comme un sas là où on est dans ce laboratoire créatif avec notre cœur, avec cet amour éternel de Mère Marie qui nous inspire et qui dirige ce nouveau mouvement artistique d'un nouveau genre. C'est pas si évident à décrire en fait, parce que moi je ne connaissais pas cette expérience-là. Donc pour participer au défi créatif, bah, tu peux nous envoyer soit sur la communauté WhatsApp, soit par email, tes visuels ou vidéos pour que je les intègre. Et c'est à envoyer avant le 11 décembre. Puisque le 11 décembre, nous clôturons cet espace de défi pour que je puisse concocter la vidéo collective, la poster sur notre chaîne YouTube et on se nourrit comme ça. On aura une super vidéo qui rebooste le cœur, qui met du cœur à l'ouvrage pour chacun de nous. Est-ce que tu veux aussi nous partager cet événement qui va clôturer ce défi, cet événement local que nous proposons? Alors, oui, le 11, justement, on se retrouve euh, à la ferme à Aubenas, qui est un tiers-lieu qui accueille pas mal d'artistes et qui fait aussi, qui propose un salon de thé, etc., etc., avec des bonnes gourmandises aussi. C'est un lieu vivant qui est ouvert à recevoir justement le Code des Roses et ce qu'on a à vous partager. En fait, on a prévu un petit temps à 14 heures pour pouvoir vous présenter le Code des Roses de façon collective avec, je sais pas, on verra, hein, peut-être des canalisations ou autres. Et puis, un échange, vos questions-réponses. Et puis, vous pourrez nous rencontrer. Et nous, on a hâte de vous rencontrer en chair et en os. Et puis, il y aura un petit moment aussi où bah, ça se clôturera tranquillement. Et autour d'un café, Valérie et moi, on va accueillir les cœurs qui veulent venir nous voir en one-to-one, comme faire un speed dating du Code des Roses, où on se fait un petit échauffement, allez, de 3 à 5 minutes par personne, et on échange sur une médecine de rose avec ses enseignements ensemble pour toi, en coaching et en mentorat. Voilà ce que... Exactement. Et se rassembler déjà physiquement tout ensemble et parler et nourrir en fait cette conscience de cœur, cette médecine des roses est déjà une victoire en soi, à mes yeux. Ouais, carrément. Et je sens que c'est ce premier pont en fait aussi qu'on peut commencer à faire ensemble pour. C'est vraiment l'image qui me vient, c'est vraiment je trempe l'orteil dans la piscine pour voir, pour goûter, voir ce que ça fait avant d'aller y plonger entièrement avec l'expérience, avec le livre qui nous prépare et ensuite bah, ces accompagnements parce que c'est d'une telle profondeur qu'on a énormément à partager avec vous tous. Voilà, Oui, donc et puis les lampes du cœur, parce que même les personnes qui peuvent pas être présentes ce jour-là, à cette heure-là, moi j'ai eu des femmes qui m'ont contactée, et si c'est OK pour toi, c'est OK aussi pour nous, qui m'ont dit, waouh, je sais pas si je pourrais être présente à des événements que vous allez proposer en Ardèche aussi, mais je partage, enfin en fait, dès qu'il y a le mot Code des Roses et ce visuel du livre, hein, qui est activant même si tu l'as pas encore ouvert, et ben, il y a cet élan déjà de communauté qui s'engage et qui a envie de faire popper toutes ces magies et somme toute, même si on, voilà, libre de tout dogme, donc avec la magie aussi, du cœur, des enseignements du cœur sacré de Mère Marie, des dragons aussi, qui est quand même spécifique, hein. Tout le monde n'associe pas la rose et les dragons. Il y a beaucoup d'ouvrages sur Marie-Madeleine, enfin sur, voilà, sur Marie-Madeleine. Mère Marie, je sais pas, mais en tout cas, on n'associe pas forcément aussi ça avec ces forces-là. Alors les supports, on peut avoir aussi la poésie dans d'autres ouvrages, etc. Et nous, il y a aussi, ben, comme tu dis, un engagement avec l'art. Donc c'est fractal, c'est vraiment aussi ce qui rend inédit ce qu'on a à vous offrir au monde par le livre. Et vous allez voir, on vous en parlera dans une vidéo suivante pour les processus aussi activants pour 2026, quoi. exactement. Et puis parce qu'on a testé avant vous euh, de travailler depuis pas mal de temps avec ces forces d'amour-là, cette profondeur et cette puissance-là, et qu'on est dans ce processus continuel, nous, donc on est vraiment dans le grandir ensemble, à célébrer la diversité de notre humanité. Donc, bienvenue, bienvenue. Merci Valérie. Merci.